Et bonsoir à tous et bienvenue sur la MVW My Virtual World, l'autre chaîne, pas la eSport, pour vous caster les Overwatch Series ce soir. Et bien toujours avec moi Ulti, salut à toi. Salut à toi Edge. J'espère que tu es en forme ce soir parce que du coup on a vu un petit peu, ça va être deux équipes au taquet, semblerait-il. Ce soir donc les DZLONE contre les Unites. C'est ça, les Knights contre les Dizlone ce soir. Deux équipes assez fortes, on va dire, au niveau skill individuel et en même temps niveau d'équipe. Donc on va voir ce que ça peut donner. Deux très bonnes équipes. Après, ça va dépendre voilà, des maps. J'ai les maps qui viennent de m'être annoncées. Donc on jouera sur Kings Row et sur Népal. Donc du KOTH et du Payload. Donc on va voir lesquelles des deux équipes arrivent à tirer son épingle du jeu. C'est ça, donc un petit peu de variété, c'est vrai, parce que des maps qu'on a retrouvées aussi dans les games d'avant, hein, c'est quand même je trouve des maps qui Bah, reviennent souvent. c'est des maps assez jouées, ouais. C'est vrai que, Voilà. c'était pas forcément Népal, on avait vu Lijiang, mais Kings Row, ouais, c'est une map qui est là depuis le début du jeu, donc qui a eu le temps d'être travaillée, et voilà quoi. Du coup, c'est joué. C'est quand même, ouais, c'est quand même très 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 joué. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, les Dizlone, on les connaît un peu parce qu'on les avait cast la fois d'avant, la semaine dernière. Et C'est ça, la semaine dernière. est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le score et contre qui ils étaient à ce moment-là? Au premier tour, du coup, je dois avoir ça sous la main, tout à fait. Les Dizlone, donc, avaient joué contre les Metallic, Mhm. et du coup, ils avaient gagné donc par 2-0. On avait joué Kings Row Lijiang, du coup. Ouais. Et là, du coup, ils ont affronté. Là aujourd'hui, ils affrontent les Hawk9, qui sont une équipe, une assez bonne équipe quand même, hein, qui a fini deuxième à la GA 2017, par exemple. Ah oui, de Stan, donc Donc il je veux était dire là il y a pas longtemps de là. cette année, là, Ouais, voilà, ouais. la GA d'il y a Mm. pas longtemps, qui sont inscrits pour la DreamHack qui arrive prochainement. Mhm. Donc une équipe qui avait fait justement forte impression en battant les Gamers Origin. De l'autre côté, on a les Disnone qu'on a déjà vu jouer un petit peu, qui ont, eux par exemple, ils ont fini top 9-12 à la GA, donc on pourrait dire un petit peu en dessous. Après, ils étaient tombés contre les LDLC, donc Ah l'équipe oui. vainqueur de cette GA, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Qui feront la DH aussi d'ailleurs, les Disnone, j'ai j'ai appris ça cet après-midi, donc là ça va être un match, un match très important. Très important, nous dis-tu. Donc oui, il va y avoir du sacré level, hein, d'après ce que Ouais, tu ouais. as résumé du niveau de chacun. Qu'est-ce que j'allais dire? Eh ben, on va pas tarder à arriver en game, puisque On est parti. voilà, l'hôtesse de l'air vient de nous dire qu'on est arrivé. Ah, Ah non. non, ah bah non. Fausse On était alerte! parti, mais non. Tant pis. Ça va arriver, ça va arriver. Euh, d'accord, ils étaient sur Kings Row, ça switch sur Népal, Népal parce en que ouais, first, d'accord. Ah, parce que, ok, non, Népal non. en first. Parce qu'en fait, c'est l'équipe qui a le meilleur seed, donc qui est la mieux classée au classement qui commence par sa map en fait. Et du coup, Népal est la map des Hawk9 et les Hawk9 sont premier, enfin, sont deuxième au classement à l'heure actuelle en fait. Donc, c'est D'accord, pour ok, ça. donc il y avait eu petit café, voilà, c'est fait, c'est bon, tout est ok. Nous avons les bonnes personnes aux bons endroits en train de se préparer. Et donc, comme tu l'as dit, Népal, une capture de points, un King of the Hill, un fameux KOTH, qui nous attend pour cette première map en, rappelons-le, BO3. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les équipes qui ont l'air déjà de se former? Alors ça arrive encore un petit peu, on voit là, côté Dizlone, c'est pas totalement arrivé dans la game encore là. Ouais, côté d'Islone, ça attend un petit peu. On va voir, c'est pareil du côté des Hawk9. Le Junkrat, why not? Mais je suis pas sûr, hein, voilà, ça prend sur plutôt une Pharah. Du côté de Hawk9, on va se retrouver sur une compo donc assez dive, hein, avec 3 DPS, un Winston et donc 2 supports. Et alors que du côté des Dizlone, ouais, voilà, j'allais dire Orisa, maybe not. Sombra non plus, voilà, on va jouer avec 2 tanks, 3 tanks. Donc là, ce sera plus défensif avec 3 tanks, un soldier et donc 2 supports. D'accord, ok, bah écoutez, c'est parti, ça rush déjà dans le tas, Reinhardt je lance sa charge Lazaria la suit. De l'autre côté, côté Knight, c'est Winston est quasiment déjà sur place, va essayer de... Et alors, ils se mettent sur le côté. Voilà, ça commence à se titiller sur le côté parce que le point n'est pas débloqué. Ouais, ça joue sur le bord du point, là, ça essaye directement d'aller agresser avec le Winston engagé, on a vu. Ouais, Winston mais qui ça s'est pris tombe un dans le beau vide. boop. Ah ouais. Ah non, ça tombe dans le vide, mais le Genji il résiste, hein, il prouve qu'il existe un petit peu là, tu vois, il dash et tout, il arrive. Et il a réussi à ne pas tomber dans le vide, ce qui est plutôt pas mal. Le point est débloqué, le point est en train de se faire capturer totalement par eh bien, les Dizlone. Reinhardt sur le point, C'est ça. aidé avec donc Zarya, 2 tanks. Et voilà, les Dizon qui ont réussi à capturer le point, ils étaient en premier dessus. La Tracer qui va sûrement back pour retrouver son équipe. Ah, parce que Même là ils pas, sont elle a été désynchronisés. suicidée. Voilà. Ils sont Pour aller récupérer désynchronisés. son équipe. Ah, le fight qui était
Sur le côté, ça statillonnait un petit peu, ça a pris un pic, Ouais, deux pics, voilà. ça a réussi à pousser le Winston un petit coup, c'était assez équilibré, mais au final, les Dislones qui étaient déjà sur le point et qui ont réussi à le capturer. À capturer Pour donc avec l'instant, 3 voilà. tanks qui à mon avis C'est ont fait ça. la différence parce que Chopper, Reynard, Zarya mine de rien ça a bien tenu en face. Après Sachant on a une que, Tracer, voilà. hein, une Tracer qui a fait plein de dégâts, tu vois, qui a déjà son ulti. Alors déjà son ulti, et j'allais dire d'ailleurs le Winston qui s'est fait complètement rembarrer par le Chopper parce qu'en même temps voilà un spread shot c'est un petit peu le match-up ultime contre des gros tas donc il s'est fait vite remballer. Ouais, la Ana qui va se faire délai, ouais. Donc Alors du coup attends, c'est vrai voilà. que c'est assez... Désynchronisation encore une fois mais alors du coup Mais c'est d'un assez support. calme je trouve, y a C'est- pas... oui. Ça se rentre pas dedans sans se rentrer dedans, moi qui aime bien les KOTA justement avec un peu... Parce que t'as vraiment une vitesse de jeu qui est impressionnante et non Surtout ça en reste combo assez posé voilà avec une dive alors contre justement une compo avec un Reinhardt qui est jamais simple en fait à défendre. Et ça a du mal à faire tomber, il y a 3 tanks donc c'est compliqué. Alors ça fait pas tomber, mais alors là voilà ça se jette, c'est le Winston qui est passé en ulti, Anna qui essaie un petit peu de déloger tout le monde comme ça en sautant dans le tas. Il chope le soldier qui est en... Mais non il se fait lui-même choper d'ailleurs. Il sort son ulti pour essayer de tenir le coup, mais est-ce que ça va passer? Oui là ça devrait passer hein, du côté des Hawk9 qui ont récupéré le point. Ah, Voilà, ça il tue. reste plus que le Rodok dessus, ils sont 4. Le Reinhardt qui Ça va tue. revenir mais je pense pas qu'il va avoir le temps. Ah non non, ça confirme le Ah kill. quoique avec le Lucio, non avec le Lucio, ça arrive petit à bien KD? contest encore un petit peu. Ah non, pas de Ah, je petit pense cadet. pas que ça va KD, non ça va juste contest au maximum le point. La Zarya qui va venir aussi pour essayer de délai, voilà. Ouais, ça revient en force, mais ils sont positionnés, on le voit là, ça y est, ils ont repris un petit peu l'avantage. Ils sont posés, ils essayent vraiment de maintenir la pression et voilà, ça a désynchronisé, 3 kills déjà. Ah, mais Ça tu tend. vois, à force de délai et de délai, on se retrouve à 92% hein, du côté des Dislones. Ouais, donc, quand même. Un fight gagné et c'est la capture et la map mise. Hein, donc tout ne se joue bon, qu'à ils un ont- push. ouais. Ils ont bien gagné. En tout cas, oui, pour les Dislones, tout va se jouer à un push. Après, au niveau des Hotnine, il va falloir être solide et arriver à tenir justement. On a 2 ultis, on a celui de Genji et celui du Lucio. Ça, Donc, on va voir ce que ça peut faire. On voit le Winston qui les attend en haut, un caché, il va leur sauter dessus là, voilà, et qui essaie de choper C'est la ça. batlane hein, quand même. On le voit, il fait Ouais, pas la beaucoup de backline, dégâts, hein, pour mais il faire touche. tomber. On a eu le beaucoup. KD qui est parti, on a eu les carisseurs du Rodok qui est parti. L'ulti de Lucio et de Genji qui sont partis aussi. Ça fait 2 kills de chaque côté pour l'instant. C'est ça, et ça essaye de jouer. Il y a la Ana qui joue plus offensive que défensive côté bleu. Qui a slip le Rodok d'ailleurs pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Est-ce que ça va suffire à reprendre le point? Ah, ça va être compliqué. Ah, il nous reste que le Rodog, mais non, on a une visière tactique Eh bah non, du côté du Soldier. c'est fait denied le heal. Ça va être compliqué là. Ça Ah va oui, être là, très c'est- compliqué. C'était bien joué ça. Ça saute, ça prend. Le Lucio là il fait tout le tour, il essaie d'aider son équipe là, mais c'est voilà, et c'est bon, il a réussi. Le Reinhardt est revenu sur le point, Soldier qui essaye de contest encore un peu, mais à mon avis il va pas tenir longtemps, je pense. ah, ça va être compliqué là, ça va être très Ouais. compliqué. Ah non il se voilà, fait chase. Winston il l'a eu. Winston l'a eu, il se replace, hein. Reinhardt bouclier en face avec le Winston qui attend de choper. La Tracer du coup qui a essayé un petit peu de se mettre en plein milieu. Le Winston qui fonce, boosté, Ouais. nano boosté. Winston nano boosté, c'est pour faire plein de dégâts. On a Winston des côtés des Hawk Knight qui lui utilise son ulti pour dégager un peu tout le monde. Le soldat Qui qui va se arrive faire tomber. et qui balance son nano boosté dans le tas. Mais par contre il se fait prendre un KD. Ah c'est sale, c'est sale. Le Du coup Soldier voilà, qui s'est fait arrêter totalement là par le KD de X-Noil ouais. encore une fois. La Tracer qui a tenté un truc mais qui s'est fait tout de suite renvoyer dans les cordes par le Et soldat. au final, c'est le premier point qui est mis du côté des Dislones. Voilà. 1-0 donc pour la map, pas encore pour le BO mais pour la map de Népal. Donc seconde map Népal, on va tomber sur laquelle? On va tomber sur alors une que je trouve assez étriquée mine de rien même si elle paraît être à ciel ouvert. Une map donc où le point central, on le sait, on le connaît. C'est un point donc qui a des ouvertures sur le côté. Tout à fait. Donc est-ce que ça Tout va à fait, changer? et je suis assez étonné de la rapidité, enfin de la non-rapidité, je pourrais dire, en fait, du jeu. J'ai l'impression que le jeu est lent, après c'est peut-être moi, hein, mais... Bah, disons que je trouve que l'équipe des Knights elle est pas très agressive en fait finalement, malgré une compo dive, enfin censée être dive à la base. Même, mais voilà. Donc ça y est, ça commence déjà à rusher dans le temps. Au niveau des compos, est-ce qu'on a à peu près les mêmes choses? J'aurais tendance à dire que oui, à peu de choses près. Mais on n'a pas de compo dive pour le coup, hein, du côté des Knights. Non, du côté des Knight, là on est parti sur 2 heals. La Pharah qui a déjà fait 2 kills du côté des Dislones, j'ai même pas eu le temps de voir ça justement, ouais. Ah, par contre, les Knights ils vont les chercher dans le spawn. Ouais, c'est zéro chill, vas-y que je te pousse à la porte et... Non, c'est les Non, Dislones qui les poussent. Dislones, les C'est les Dislones, les Dislones. Dislones. Autant C'est pour les moi. Dislones qui poussent comme ça avec une Pharah justement, donc ouais, on se retrouve avec une 2-2-2 du côté des Dislones et 3 tanks du côté des Hawk9. Faut essayer de changer justement par rapport à leur compo dive.
Mais pour Exactement, l'instant, et voilà. ça prend un pic sur RC4 tout à l'heure, là ça reprend des pics, c'est assez compliqué. Ça essaye un petit peu de, voilà, de confirmer les kills des deux côtés alors que ça se bat sur le point. La Zarya qui tombe dans le vide toute seule. Ouais, le Lazaria qui va se suicider Oui, voilà. pour éviter le délai, et du coup c'est encore une fois les Dizlon qui récupèrent ce premier point, hein. C'est... Dizlone, ouais, qui confirme la capture à 20% déjà, tout de suite là maintenant. La Pharah qui essaie déjà de confirmer des, non pas des kills, hein, mais en tout cas des dégâts là, parce que ça sort à peine du spawn. En face, c'est la Ana qui essaie de prendre et qui essaie de la sniper tant bien que mal, j'ai envie de te dire. Ouais, et la Pharah qui est déjà à 82% de son ulti, hein, donc C'est ça. l'ulti va arriver soon, prochain fight, on aura la Pharah, on aura le Soldier, le Reinhardt du côté Dizlone, on déjà aura 3 ultis alors qu'on a qu'une Ana. Et ça prend la Du hauteur. côté Hein. des Knights. Ouais. Ça a pris la hauteur pour et les ça joue attendre. très très passif, hein. On voit que ça Exactement, avance ouais. petit à petit, et ça prend un KD derrière. Ça prend un KD, ça prend un magnifique ulti KD, un ulti de Pharah. De Pharah, tout à fait. De Pharah. Alors que Pourtant, voilà. ça se rend coup pour coup, il n'y a pas eu vraiment de dégâts sur le KD, c'est dommage. Mais ça conteste pas non plus, tu vois, ils arrivent pas à aller sur le point. Le mur du son, côté. Allez, non, parce que ça sort la Ana, ça sort le mur du son, ça sort l'ulti soldat, mais. Allez, non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça commence à se battre sur le point, ceci dit. Ça commence à se battre sur le point, mais. Ouais, c'est du 1 pour 1, c'est vraiment très très tendu. Hein. C'est ça, c'est ça. T'as une visière tactique du côté des Dizlone qui est parti là. C'est ça, le soldat qui essaie de mettre des dégâts, d'empêcher, mais bon, il est un Ouais. peu tout seul là. Ça a pris le Lucio et la Zarya, du coup ça va faire back les restants, enfin l'équipe restante des Dizlone, on va dire, le Reinhardt et le Soldier. Ça va aller se regrouper et on est déjà à 90%. Ouais, encore une fois, compliqué. ça monte très vite. Alors du coup, est-ce qu'ils vont essayer de passer par un autre côté là? On les voit là, ils se regroupent un petit peu, ils se sont fait totalement Ils vont spotted. tous top droite, hein, au niveau du top droite, là la Pharah qui est free DPS. Un KD. Ah, est-ce que top. ça va faire la différence? Parce que Un là, ça KD, balaye. un contre KD derrière. Le un déluge ulti de la Pharah. justice. Le Ouais, déluge de la très justice qui compliqué, là. arrive, qui remet un Le petit Lucio, coup dans le tout tas. Le seul sur Lucio, le point. voilà. Peut rien faire. Peut rien faire. Et c'est fini. Deuxième map. Deuxième Deuxième map, voilà. Sur Népal, sur ce BO3, remporté par Dizlone. Et je suis très surpris du contrôle en fait de ce match et de la tournure que ça prend. Je pensais. Oui, voilà, oui, non, mais vraiment. Ouais, c'est vraiment. Et en plus, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est la map des Unite. Ah oui, en plus. Népal C'est est la ça, map oui. des Unite. Donc il y a déjà 2-0 sur leur map. C'est très compliqué. On a vu qu'il y avait un retardataire de mémoire, c'était Shakis qui était pas, enfin qui est arrivé Qui pile arrivait poil, tout donc juste, ouais. voilà, qui a peut-être pas eu le temps réellement de s'entraîner, mais là on voit que ça a du mal. Ça a du mal à avancer, ça joue assez passif, c'est... Ah parce que... Alors, est-ce que ça joue assez passif ou alors est-ce que ça n'arrive pas à percer le véritable écran du Reinhardt en face en soi, c'est vrai que finalement on les sentirait pas très agressifs, hein, comme tu dis dans tous les cas. Ouais, t'as peut-être raison là-dessus. Après on va voir ce que ça peut donner sur cette troisième map en espérant un petit réveil de Knight, un peu d'agressivité Ah bah oui, quand même. qui leur manque et qui leur faudrait, je pense, pour arriver à faire la différence. Les deux Reinhardt vont se faire la bise, voilà, une petite charge des deux côtés, ça se bat vraiment sur le point à hauteur du point, mais alors pendant ce temps-là, est-ce qu'il y en a qui vont pour capturer? Sans doute que oui. Voilà, c'est en train vraiment de se bourrer, alors que la Pharah, côté Dizlone, elle est un peu planquée derrière, tu vois, mais les petits dégâts, tout ça, ça passe. Et pendant Ouais, ce temps-là, du coup, c'est le Chopper côté Unnight qui arrive, mais qui s'est fait denied, et c'est les supports avec le soldat, enfin le Lucio avec le soldat, qui était là pour capture. Les Unite qui ont dû m'entendre, hein, ils leur ont rentré dedans, le Reinhardt, on a vu RCK qui est vraiment rentré dedans au départ. Ça a fait un peu de dégâts, il a réussi à prendre un premier pick avec sa Fire Strike et derrière ça enchaîné. C'est ça, et la Zarya on la voit qui essaie de pousser pour à mon avis charger son bouclier qui charge petit à petit mine de rien, tu vois, histoire de quand même assurer un combat qui arrive qui s'annonce assez violent mine de rien parce que la remontée... Ouais, elle est déjà à 60 hein, au niveau de... Ah ouais, ça monte vite, hein. Au niveau de ses dégâts, donc ça commence à faire mal. Une Zarya qui est à 100 qui est full charge, ça fait très mal. Bah ça on le sait, oui, une Zarya 100% à te mettre son rayon c'est foutu. Les deux Reinhardt se chopent pendant que... Enfin se tamponnent pendant que le Chopper chope pour le coup. Et là on le voit encore une fois, hein, c'est... Les mecs qui ont engagé le fight, pourtant ils étaient positionnés en dehors du point, voilà, et c'est eux qui ont engagé le fight, c'est eux qui ont amené l'agressivité, et c'est eux qui ont remporté encore une fois ce duel. Ah, le petit slip sur le Reinhardt qui est passé là. C'était sale. Mais en tout cas, ouais, ça c'est... Et on arrive déjà à 50%, du coup 50%. On est à 50%. 50-0, hein. Donc est-ce que ça va nous faire le coup du 90-0 qu'on a eu les deux autres fois, mais à l'inverse, en changeant de team qui met le 90-0. Regardez Reinhardt, ça fout tout le monde au sol puisque tout le monde était là. Du coup ça commence à balayer, la Zarya met le rayon, elle est quasiment chargée. Elle est chargée à 90%. Ouais, deux qui tombent directement, 3 qui tombent même du côté des... La boulette. Des Dizlone là c'est très compliqué. La le Reinhardt boulette. qui a pas laissé quelle boulette? Ah, la boulette de la Zarya qui balance mais il se fait tellement de dégâts. Ah oui, bah ah oui, quand j'ai boulette, oui. J'allais dire la boulette, bah, j'ai pas vu d'erreur. Non, oui.
Justement, les Knights qui ont une très belle rotation d'ulti, là on les voit avec 5 ulti, on a juste Ah claqué oui, le non, mais KD du Reinhardt pour faire un kill. Voilà, là on va claquer l'ulti de Zarya. L'ulti de Rodok peut-être, non ça ne le claque pas dans l'ulti de Zarya parce qu'en fait l'ulti de Rodog Lucio en était là. contre. Ouais. L'ulti de Lucio et l'ulti du Rodog en contre. Alors que sur le point ça avance, ça essaie de se remettre dessus, tant bien que mal. Lucio arrive, tente un truc, va essayer peut-être de bump quand même. Oui, il bump la Ana. Et voilà. Voilà. Lucio qui a réussi à boop la Ana. Ça boucle la Ana, D'ailleurs, pendant ce temps-là ça se bourre entre eux à coup d'ulti entre le soldat nano boosté avec bien sûr son ulti enclenché qui arrive à faire le tactique, ménage. ouais. Et du coup, 99%, le point va être récupéré par les Dislones, justement le Lucio qui a réussi à pousser cette oui. Ana, et après derrière on a eu un ulti sur le Soldier, donc ça fait mal. Ça a fait le taf, Ça hein, fait mine de très mal, rien. mais du côté des Dislones, on a plus qu'un KD du Reinhardt, on va voir le graviton de Zarya qui va arriver. Ouais. Alors que du côté Ouais, des Hackney, on a 4 ultis, dont le Nano Visor qui peut faire très mal. Le nano visor boosté par la Ana combo classique, ceci dit il y a le mur du son pour assurer la frappe et bien sûr si la Zarya arrive à le récupérer son ulti, ah non, ça balance déjà l'ulti du Rodok qui il se fait grab de l'autre bout de la planète le gars, mais laisse tomber. N'importe quoi, j'ai jamais vu un grab aussi long. Ouais, Et ouais, voilà, ils sont dans le mal. ça fait les dégâts, ça fait les kills, il reste plus que la Zarya. Mais ça La va être Zarya qui compliqué. lance pour rien, elle a essayé de viser le vide peut-être, mais c'est un peu foiré, je pense pour le coup. Peut-être, et du essayant de coup les on se mettre. retrouve avec la première map reportée par le Young Knight. Voilà, la Il y Zarya a Knight qui ont dû m'entendre. Et oui, qu'on fait une remontée assez belle. En tout cas, donc 2-1. 2-1 dans ce BO de 3, on va voir ce que ça peut donner. Match On a vu le décisif. Knight là un peu plus présent, un peu plus à l'attaque, à l'agressivité, qui a fait la différence. Sans doute, bah tu le disais, hein, un de leurs équipiers qui était là un petit peu en retard, qui à mon avis a eu le temps de se chauffer, ça y est, ils se mettent dans le bain. Ça, ils sont bien là. Tu vois, ils sont bien, ils Ouais, commencent à se peut-être, c'est mettre. sûrement ça, faut le temps que ça se lance et ça va sûrement le faire. Donc, niveau compo, est-ce que ça bouge ou pas? Semblerait-il que non. Semblerait-il que non, parce que... Non, ça a non, pas l'air de beaucoup bouger vraiment pas, des deux côtés justement. On se retrouve avec les mêmes compos, avec justement la Fara du côté des Dizlone qui avait fait très mal juste avant. Ah oui, oui, bah alors même tactique, hein. Ça passe Ouais, sur voilà. le côté, Là ça c'est bourre. le Soldier qui va vraiment avoir besoin de faire les dégâts sur cette Fara. Exactement. Est-ce qu'il va l'avoir spoté? Le Reinhardt il charge, il se fait cancel par le shop du chopper, si je puis dire. Donc ça... Et voilà, et là, ouais. là par contre voilà, on laisse la Pharah faire un petit peu ses dégâts, on essaie de la contrôler et du coup Et ça la devant, renvoie. Voilà, devant on y va et on rentre dans le tas en oubliant un peu la Pharah et ça a fait le café justement. On a vu les Knights qui ont réussi à prendre Exactement. beaucoup de pics. On a juste Très bonne personne qui est mort défense ici. aussi, hein, Si on a parce qui est mort que- dessus. Si la Ana pardon. La qui était Ana, mais elle a mort le temps de revenir quand même. Ouais, qui Tu vient de vois, revenir le- à l'instant, qui était morte, qui a pris une grenade anti-heal et une fire strike, donc c'était assez compliqué de s'en sortir Pour pour s'en elle. sortir, oui, elle est un peu squish en même temps, c'est un support. Donc là, ça y est, ça remet les réécrans du Reinhardt, ça remet le chopper de l'autre côté, hein, Et la Shaki, compo est la même. qui s'est déjà fait prendre dès le début. Ouais. Ah bah là, ça pardonne pas. Un petit crochet, ça ne pardonne absolument pas. Le cadet du Reinhardt qui arrive et qui essaie de péter tout le monde, qui se fait choper par le chopper pour essayer de tant bien que mal éviter les dégâts, mais qui sont passés quand même. Alors Alors on que se retrouve du en coup- 4 contre 3. Ah, slip. 4 contre 3, mais ça prend l'avantage encore une fois du côté des Knight, la Pharah pardon, qui tombe, le Rodog. Ouais. Tout le On monde va dans se la petite regrouper maison. Hein. et ouais. Tout le monde dans la petite maison qui passe sur le côté. Là, c'était le goulot d'étranglement, à mon avis, à éviter. Et finalement, bah, ils se sont pris tous les dégâts. Alors, du coup, est-ce qu'ils vont passer par, je ne sais pas, le milieu peut-être On a Jokart, ouais, Jokart c'était le ok. Le coach des Knight qui vient de partir. Du coup, ça reprend la Donc hauteur. du coup, on le ça voit. rush le point, ouais. Ouais, ça ça prend rush la le hauteur point et du ça rush côté le des point. Dizlone, alors que du côté des Knight on prend la hauteur. La hauteur qui a joué un plutôt bon rôle hein, dans la mise en... Ah oui, alors là, le chopper qui arrive et qui pousse tout le monde. Le déluge de la justice qui règle son compte au chopper, par contre, elle se fait re-cancel aussi derrière. Ouais, par la Ce qui Ana. est, ouais, voilà. En fait ça tombe en 1 pour 1 mais encore une fois vu que les Knight, j'arriverai jamais avec ce nom. Unnight. Les Unnight, pardon. Vu que les Unnight prennent les premiers pics en fait c'est très compliqué derrière pour les Dizlone qui se retrouvent tout de suite en 5v6 ou même un 4v6 ou 4v5 d'arriver à faire quelque chose en fait derrière. Là ils ont perdu leur Ana sur le dernier fight dès le début. C'est très compliqué de faire un fight sans Ana donc Bah, c'est ça, ouais, déjà on enlève un support dans tous les cas, t'es voilà, là on va voir en 6 Les deux Reinhardt se chargent, ça chope dans les deux sens. La Zarya Ouais, qui le passe ses Rodog boucliers de la dort. diva. Hein, parce que le diva là peut rien faire, hein, c'est mort. Ah, J'ai perdu son écart. le graviton de Lazaria qui est parti dans la matrice de la diva là. Oui, ouais, par contre là pour le coup ça a bien tanké, mais alors par contre ça ne tank pas les rayons, toujours pas. Hein. Et du coup c'est déjà fini. Et du coup c'est déjà fini entre guillemets. C'est déjà fini entre guillemets parce que voilà les zones qui n'ont pas réussi à beaucoup toucher le point et du coup un 100-0 mis par le Knight qui se réveille. Remonter. Hein. Ouais, très grosse remontée.
Très très grosse remontée. Et du coup on se retrouve encore une fois sur le point avec le fameux grand vide sur le côté. Donc est-ce qu'on va retrouver la même tactique, à savoir est-ce que ça va jouer sur le petit point en hauteur, se bourrer dessus pendant qu'il y en a un ou deux sur le point? Est-ce que la technique va changer? Est-ce que la compo va changer? Parce que là encore une fois on est sur une même on a compo. changé la Pharah sur un soldier du côté des Dizlone. Ouais. On a tout laissé pareil, on a juste pris un soldier à la place, on reste sur une 2-2-2 avec un soldier, toujours avec un Rodog. On est en compo miroir. Ouais, non, du tout. Du côté des Nine, on est sur une compo triple tank, hein, toujours avec Zarya, Rodog et Reinhardt et leur soldier. Eux, ils ont pas changé, c'est juste les Dizlone qui sont passés de la Pharah sur un soldier, c'est tout. Ils avaient déjà leur Rodog avant. Oui, ils l'avaient déjà, mais finalement, ouais. Non, ce que je veux dire, voilà. Une miroir, non, justement, ils sont plus. Oh, et le Reinhardt qui se fait où? Ah ouais, là par contre, il a pas tenu. Hein. La boulette de la Zarya qui, une fois chargée, ne serait-ce qu'à 50%, on le voit, fait d'énormes dégâts quand ils sont tous paqués, c'est impressionnant. Ah, et les Dizlone qui arrivent à repousser, hein. Ils arrivent à repousser les Knights, le soldier qui est tout seul à droite, voilà, qui va tomber par la Zarya, et le point qui va être capturé du coup par les Dizlone. Ouais, ça prend le point, ça y est, Dizlone pris le point. Est-ce que ça va être le match décisif pour eux cette fois-ci? Est-ce qu'ils vont réussir à remonter la remontée des Knights? Ça va être la grande question pendant qu'ils reprennent, semblerait-il, la hauteur sur le côté gauche pour eux. Et avec ces deux Reinhardt qui font écran chacun de leur côté, qui se bourrent encore une fois l'un dans l'autre, on ne change pas une équipe. Et le Rodog encore une fois qui est tombé. Le Rodog pardon qui a grappé le Reinhardt qui est tombé justement. Ouais. Le Graviton qui a pas fait tellement de dégâts, un petit peu quand même. Ah si, ça va récupérer même la Ana derrière. Non, par contre la Zarya qui est nano boostée à 100% de charge, là, comment te dire? On appelle ça un petit peu une ponceuse quoi, tout simplement. Oui, voilà. Et c'est une ponceuse, tout ce qui se retrouve en face, ça fond devant. Et du coup les Knights qui récupèrent encore une fois ce point. Qui récupèrent le point et qui, ma foi, se font complètement refouler limite au spawn en fait. Les Dizlone, là ça, ils se font pousser, ils se font les Dizlone, ouais. tenir à l'écart. Regarde le cadet qui va arriver là, à mon avis, du côté de Knight, ça va être la même. La Zarya qui a balancé son graviton. Côté Dizlone, est-ce que et le cadet derrière. Oh là là. RCK quand met 4 au sol. Ah là là, ouais. Le soldier, est-ce qu'il l'a? Non, elle est pas cancel. Full team. Okay. J'ai eu peur. On a entendu le début de l'ulti du soldier, mais vu qu'il était mort avant que ça soit réellement activé, il l'a encore. Et heureusement pour lui, parce que sinon, perdre un ulti là-dessus, ça aurait été vraiment dommage. Et en parlant d'ulti, du coup, on se retrouve à 4 contre 4. Finalement, on a 4 ultis. 4 contre 5, 4 contre 5. On a 5 ultis du côté des Dizlone. Donc on va voir comment ils vont arriver à gérer ça. La ligne de mire, ça y est, elle se déclenche avec la nano boostée, sachant que Lucio lui a balancé son ulti pour essayer de tanker un petit peu tout ça. Est-ce que ça va passer? Semblerait-il que oui, en tout cas un petit peu. Et on a le cadet qui est parti. Ça, le cadet, ouais, la Ana qui tombe dans le vide et qui se fait tuer. Ça va passer. Ça passe. Domination totale. Il y a eu une domination totale des deux côtés. Un team kill, non, pas des deux côtés. Si, tout à l'heure, il y a eu le même bruit du team kill qui est passé côté. Oui, tout à l'heure, mais là, je veux dire, oui, c'est les Dizlone qui ont réussi à reboot toute la team des Knight. Il y a juste la Ana qui est tombée du côté des Dizlone. Exactement. Alors, du coup, ils tiennent d'un côté, les autres, ils sont pas cons, ils passent de l'autre. Voilà, ça passe. Les deux Reinhardt se rebondent. En fait, on retrouve le même pattern. Les deux Reinhardt se foncent dessus. Le chopper chope le Reinhardt qui, du coup, les tue. Les Zarya, elles, font le taf en balançant des boulettes. On retrouve un petit peu le même pattern. Il y a eu un cadet du côté du Reinhardt des Knight, RCK. On se retrouve avec Soldier et Ana en dehors du point. Les Knight qui récupèrent ce point, du coup. Ouais, Soldat il est dans le mal, il vient de se faire slip. Il vient de se faire slip, et du coup, même pas on le délai, si on le délai. On le délai. On délai les deux. On délai l'Ana et le Soldier. On va arriver à 80%, ça va être compliqué, il va rester un fight. C'est beaucoup plus équilibré que tout à l'heure en tout cas. Ouais, c'est vraiment plus équilibré, les deux équipes sont vraiment dedans et là il y a du jeu, là il y a de l'engagement, on le voit. Deux équipes veulent cette map. C'est ça, exactement. Les Knights c'est leur map, ils peuvent pas perdre là-dessus, c'est vraiment, ils ont besoin de cette map pour pouvoir s'assurer au moins un overtime après derrière. Donc, le petit coup de pression qu'il a mis directement sur le point. Directement, ça perd pas de temps alors que ça avait pris la hauteur le cadet de Reinhardt. C'est récupéré. C'est récupéré, et oui, ça confirme parce qu'effectivement ils étaient pas dessus. Absolument pas dessus. C'est récupéré, mais les Dizlone. la visière tactique du Soldier Dark Knight a fait vraiment très mal. Ah oui, très mal. Ah bah, et du coup, c'est la map qui est remportée par les Unnight. Par les Unnight, voilà, sacré remontée. Ils leur map directement, donc on se retrouve avec 1-0 pour les Unnight contre les Dizlone dans ce BO3. Exactement. Sacré remontée quand même, je sais, je le redis, mais voilà, en tout cas, c'est sûr qu'à la base, là, c'était déjà mal parti pour eux. Un petit 2-0, en tout cas, sur les maps en question. On va le POTG de la Symmetra, j'allais dire, de la Zarya. De la Zarya chargée à... tout à l'heure, des très gros dégâts. 60%.
Voilà. C'est abusé, c'est même pas un ultimate, ça fait vraiment très mal. Ça fait vraiment très mal. Voilà, comme ça on va pouvoir un petit peu débriefer ce qui s'est passé, le temps d'effectivement choisir la map d'après qui va donc être, semblerait-il, King's Row, de ce que tu nous disais, de ce que ça choisit là actuellement. Ouais, c'est ça, c'est King's Row du coup. Voilà. Et ouais, franchement, très impressionné des Unnight justement que je pensais. Hop, voilà. Je demande juste si on est prêt. Ouais. Nous Les Unnight que je sommes... pensais au-dessus en fait dès le début et qui sont pris un point, 2 points, j'ai dit bah mince. Et au final, ils m'ont fait mentir justement, ils m'ont écouté, enfin ils m'ont entendu, on va dire, ils se sont réveillés. Le Genki Dama. Et ils ont Allez, réussi à remonter justement et à faire une remontada assez impressionnante sur Népal qui était leur map. Maintenant on va voir du comment, parce que c'est pareil. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est les Dizlone qui ont réussi à mettre 2 points directement. Ça montre qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Ah bah oui, il y a du Et niveau qui là quand même. Hein. sont, voilà, qui sont tout de suite là pour en découdre. Donc c'est leur map. On va voir ce que ça peut donner dessus. Connaissant pareil les Hot9 et les joueurs qui jouent chez eux, c'est pas des nouveaux joueurs on va dire, donc ils connaissent aussi cette map. Je pense qu'ils sont aussi préparés à jouer dessus. Donc on va voir ce que ça va donner. Ce que ça donne, donc oui, une petite capture de points suivie d'un payload, en tout cas si le point tombe, hein, ce qui n'est pas forcément garanti, on l'a déjà vu dans les matchs d'avant. Très bien, donc nous avons les deux teams donc en attaque. Nous avons les Dizlone et en défense nous avons les Knights. C'est ça. Un petit point sur les compos, on commence par l'attaque, si tu peux nous en faire un petit peu... Non, on commence par la défense. Parce que l'attaque, oui, je pense pas que Shakis va garder encore une fois son chacal. jeu crate. Oui, c'est ouais, vrai. je pense pas. En tout cas, du côté des Unnight en défense. Ça change, ça change, ça prend un Junkrat. Ça va nous prendre une 3 tank encore une fois, la même qu'ils ont sorti juste avant en fait, une 3 tank avec un soldier. Et en attaque on va prendre une double tank à mon avis, double support. Et là on va nous sortir un soldier seulement sur W Serious je pense. Alors, ou une Pharah peut-être. Ça ne prend pas la hauteur, ça reste sur le point. On avait vu une autre team prendre la hauteur et ma foi assurer les dégâts directement à l'arche. Ah non, ça prend Enzo. Du côté W Serious ça prend Enzo. On retrouve en 2-2-2 du côté des Dizlone. Ouais. Pour le coup, ça avance déjà très vite, hein. Ils sont presque sur le point, ça se bat. Là, on voit le Hanzo qui essaye de choper les petits les supports et les soldats qui sont perchés en hauteur. Ouais, les Knights qui restaient bien sur le point, là par contre, qui sont en train de focus la Pharah. La Zarya, pardon. Ouais, le soldat qui met des petits dégâts dans les boucliers, mais qui arrive à finir quand même ceux qui sont très bas en vie et pour les désynchroniser. Et qui reste sur la hauteur, mine de rien. Hein. En même temps, tu me diras. Du coup, 3 pics, on va se replacer du côté de Knight. Et premier petit reboot, on va dire, hein, du côté d'Islone, là, qui sont fait rentrer. Elles se sont fait rentrer dans le lard et ouais, rentrer à la maison, comme tu dis, alors qu'ils avaient quand même vachement avancé et passé l'arche extrêmement vite. Enfin, en tout cas, la première porte extrêmement vite. Et on voit le soldier qui est au top, hein, du côté des Knights. Ah, mais alors là, pour le coup, il est au top de chez. Au top. Non, il est redescendu du coup. Là, ils sont redescendus. Le KD, hein. Ouais. Le KD qui est passé, qui a couché. KD du côté de Knight, RCK qui en a fait tomber, j'ai pas vu exactement combien, mais qui en a fait plein tomber, voilà. Full team. C'est un reboot, c'est ça. Un petit full team. Bah, ça va être la soirée des full team, je pense. Ça va être déjà 3. Un team kill du côté des Knight. Ah, ça tombe vraiment, là ça joue vraiment, et en plus on a claqué qu'un ulti, donc je veux dire c'est très bien au niveau des ultis, c'est très worse. Là on va bientôt se retrouver avec 4 ultis du côté des Knight alors qu'on en a qu'un seul du côté des Dizlone. Exactement, donc, ça tient le point, le Reinhardt il arrive, il met son écran, ils essaient de passer à côté de la statue. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça va passer? Le graviton de la Zarya qui passe, qui va mettre tout dans le tas, voilà, ça balance la boule, ça fait d'énormes dégâts, ça dégage tout le monde. La Zarya contre Zarya, c'est la... Bah oui, en défense qui gagne, il avait plus de vie en même temps. Et le Hanzo qui se fait complètement wipe en même temps. Deuxième full team de suite. Ouais, deuxième reboot du côté des Hot Knight, hein, qui, voilà, les bons combos, Zarya Rodog et... charge du Reinhardt, enfin une anti-heal dedans, tout y était, on voit vraiment l'équipe qui est là maintenant, ah ouais, elle s'est réveillée, les Knights se sont réveillés et maintenant ils sont là, présents, le c'est leur Rodog, point. paf, il te chope, tu l'avais pas vu, tiens, prends-toi ça, et comme ça les déconcentre. Le grab qui est pas passé hein, de l'autre côté, hein. Côté d'Islone, le grab il est passé dans le mur. Alors que du coup ça pousse, ça... Ouais, ça pousse, hein. On voit que ça essaie de passer en force plus qu'autre chose, hein, j'ai bien l'impression. Et peut-être que ça marcherait ce coup-ci, semblerait-il. Le soldat qui balance son ulti et qui est perché en hauteur, là personne ne le voit, personne ne le calcule. Pique, hein, on se retrouve en 4 contre 4 justement, on a perdu Lana du côté des Hot 9. Les choppers qui se chopent, ça deny, et évidemment le soldat qui continue à faire ses dégâts mais qui pour le coup n'a plus la hauteur mais continue à mettre d'énormes dégâts. Et ça passe dans la petite maison là sur le côté. Ah, il va être obligé de se regrouper hein, du côté des
Les Dizlone, voilà, et là on va rattaquer directement sur le point par Ah contre. voilà, Directement le engagé par Graviton. Zarya Hanzo, le combo classique. Le cadet du Reinhardt qui renvoie au tapis le Hanzo. Et qui vient... Oh, le beau sauvetage. Très beau sauvetage de la part du Reinhardt. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, le Hanzo Et qui va encore se une faire fois, renvoyer. malgré le combo, les Knights ont réussi à bien gérer. Il y avait que 2 personnes dans le Graviton justement qui ont réussi à bien tempo. Et on a vu le Reinhardt qui a directement foncé sur le Ah oui, sur le c'était Enzo. très très bien timé, mais ça n'a pas suffi parce que du coup le Reinhardt en question s'est fait avoir aussi. Donc finalement... Par contre, oui voilà, j'allais dire, le Enzo lui est entre guillemets déjà sur place, en fait il ne s'est pas fait tuer. Et alors là par contre c'est sur le point du côté des Dizlone, ça a capturé déjà un tiers. Ouais, un tiers, on est à un tiers, on est à la moitié du cercle C et ça se place sur le point. Le Graviton de la Zarya qui passe, est-ce qu'on aura un petit combo histoire de faire quelque chose? Le marteau pilon qui couche tout le monde. On enchaîne, on enchaîne. Le Hanzo qui avait son ulti qui passe dans le dos et paf, personne l'a vu. Ça envoie de tous les côtés là. Ça essaye de contester au maximum, mais pour l'instant le point qui avance tranquillement. Ah ouais, personne n'est dessus. Personne. Regarde, le Lucio il arrive, il est dessus, ça y est, il a compris. Il faut être dessus, tu boopes, tu passes, ça slip le Reinhardt pour personne. Dessus. On est à 5 secondes de la fin, il reste les 2 supports. 2. Même pas, le Hanzo et Lana, pardon. 0. Prolongation. Ouais, prolongation, c'est très compliqué là. Petit overtime, il y a une diva qui arrive sur le point qui va essayer un petit peu d'absorber tout le monde. Le soldat se fait renvoyer dans les cordes. La traceur qui arrive un petit peu pour embêter tout le monde, mais qui y arrive en fait finalement. Non, elle vient de se faire tuer. Non, et là ça va être. Et ça capte. Ça va être le point capturé, mais malheureusement, là. du coup, il leur reste que 2 minutes 30. Comparé au. De mémoire, c'est 4 minutes qui t'accordent donc. Ah bah là, ça a joué la prolongue, c'était à la frame. D'accord, ouais, voilà, ça dépend combien de temps tu le prends, mais en tout cas, là, il leur reste que 2 minutes 30. Donc, si les Knights se débrouillent bien, ils pourront les arrêter avant le prochain point. C'est ça, alors que du coup. Et on voit le Rodog, regarde le Rodog. Ouais, il s'avance, hein. Et le Rodog, lui, il arrive par au-dessus. Ça va aller prendre des positions au-dessus encore, ça va essayer de. On l'avait vu sur le match des métalliques. Ça va attendre, regarde, on voit le soldier qui monte aussi. Est-ce qu'ils vont faire la technique de je passe dans le dos? Bah non, pas cette fois-ci. Ça se regroupe. Oh, ça bourre, ça bourre. La diva l'absorbe. Ça absorbe plus, ça pète le mecha. Ça y est, c'est bon, la diva n'a plus de mecha, donc du coup ils n'ont plus totalement une frontline solide. Est-ce que ça va être décisif pour péter tout ça? Le Reinhardt qui foire sa charge. Le cadet du Reinhardt attaquant pour le coup, mais qui lui aussi rate sa charge. La Zarya qui est chargée à 90% et qui fait littéralement des trous dans les rangs des Knights. Les Knights qui arrivent à repousser encore une fois les Dizlone. Ah, du maintenant coup, ils vont défendre au niveau de cette arche là, à mon avis ils vont rester là présents et ça va être très compliqué pour les Dizlone d'arriver à avancer. Alors que les Dizlone quand même au départ avaient avancé leur Rodog et leur Reinhardt vraiment assez loin le temps que le payload arrive, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce qu'ils sont... Ouais, ils sont pas tant fait reprendre à revers que ça finalement. Et le payload qui est là, hop, tu bouges toujours pas. Le Reinhardt est dessus, il est sur son mur, ce bouclier qui va pas tarder à péter. Des deux côtés d'ailleurs, le cadet du Reinhardt qui balaye tout le monde, la Zarya elle arrive, passe le balai elle-même, paf, on n'en parle plus, il n'y a plus personne. Ça passe, ah, petite ulti de la Zarya, elle va le garder. Ah oui, bien sûr, elle va le garder. En 3, attends, c'est combien? On est combien? Oui, 3ème full team. Ouais, 3ème footy du côté des Knights, là ça avance, ça retient, moins d'une minute, il nous reste 40 secondes là. On a 4 ultis encore hein, du côté des Knights, ça va être très compliqué. Très compliqué, sachant que ils le savent, ils les attendent, ils sont là, ils sont bien positionnés, ils sont solides sur leurs appuis, si on peut dire ça comme ça, et ça attend que la Ana revienne, voilà, parce que c'était fait des synchros. Côté Dizlone, et l'arche n'est toujours pas passée, le payload recule, hein, même d'ailleurs depuis tout à l'heure. Et la diva absorbe, a déjà mangé un morceau de son absorption, donc est-ce que ça va être décisif? Est-ce qu'elle va le maintenir un peu? Oui, elle le recharge. La matrice, elle, oh là là, le hook sur le soldier. Ah bah voilà, la Zarya qui passe son ulti, qui va essayer de mettre la max de dégâts, ça nano boost la diva. Est-ce que ça va suffire ou pas? Est-ce qu'elle va lancer son ulti? Est-ce que c'est le cri du désespoir? Oui. Le chant du cygne du mecha diva qui arrive alors qu'il vient de se faire grave par le chopper, on l'a vu. Mais ça n'a pas suffi. Ouais, et du coup, les Dizlone qui se font arrêter juste après ce point, la première arche. Exactement, donc bah... Ça n'a pas été très loin, les Knights qui sont vraiment très solides sur leur défense. Ah là très oui. solides. Ah là ouais, autant ils ont eu un petit peu de mal à démarrer sur vraiment la map d'avant, mais là, on les sent vraiment chauds et solides sur ce qu'ils font. On va voir si c'est la même. Côté attaque, du coup, je pense que ça troll pique aussi d'avoir un Torbjörn en attaque, mais comment... Non, en défense pour le coup. Enfin, on verra bien au niveau des compos. En tout cas, on est à combien? 51 mètres 74, donc c'est-à-dire que c'est pas très loin, finalement c'est juste après l'arche. Premier virage après l'arche, voilà, tout simplement. Donc c'est pas spécialement loin, mais si pareil la défense est assez solide, je
pense qu'ils vont avoir du mal à avancer. Allez, on va attendre que ça se lance, voilà. On va Il y a voir quand un petit même peu eu ce que ça prend. 3 full teams quand même sur la partie là qui vient de se jouer. Que niveau agressivité, on était un cran au-dessus de la map d'avant. Ouais, tout à fait. Alors du coup, Du côté des 10 zones, on se retrouve avec 3 tanks, un soldier. Hein. La ouais. Zarya Reinhardt Rodog avec le soldier, la Ana Lucio. Une compo On va qui revient voir. beaucoup ce soir là quand même, je trouve, parmi ces deux équipes. Ah, c'est une compo un petit peu qui était beaucoup jouée en saison 3, surtout avec un seul DPS. Mais là, c'est vrai que on a vu en défense, c'est très solide. Très solide. Ouais, voilà, oui. C'est bien joué, c'est très solide. Par Et contre, justement, je suis en train de voir que du côté des. on n'a pas une petite déconnexion, quelque chose là, semblerait-il? Non. Je vois quelqu'un ou alors qui n'a pas choisi son perso, je vois Zouzou qui est en... Ah, c'est parce qu'il a pas encore choisi son perso, tout Ah non, simplement. parce que bon, on n'est pas à l'abri d'une petite déco mais quand même. Du coup, en attaque, est-ce que ça y est, ça a arrêté de troll pick? Est-ce que c'est décidé? Ah, ça a switché en Et soldier, du coup, ok. on met un Hanzo pour voir vite fait au niveau de la flèche. Non, même pas si on prend Hanzo. Si, On ça, joue en ça 2-2-2 garde. aussi. On joue en 2-2 justement comparé à tout à l'heure. Avec Hanzo Zarya, un soldat Soldier, un Reinhardt et un Alucard. J'allais dire que personne calcule, non, il vient de se faire rabattre son fusil par le chopper. Alors que pour le coup, l'autre soldat qui est en défense, lui, il vient de se faire mettre une flèche en pleine tête, j'allais dire qu'il a pris la hauteur, mais non, l'autre il l'a vu. Évidemment. Ouais, le Enzo qui est monté justement derrière et c'est une très bonne position pour lui. Effectivement. Alors du coup, ça s'est fait désynchroniser, donc le ça tente Lucio, ils sont un plus peu. que 3, ils sont plus que 3 sur le point là, à mon avis, le Knight qui vont pouvoir pousser. La Zarya, elle est toute seule, elle est à 80% environ, elle pousse toute seule, le Reinhardt lui essaie de mettre son bouclier tant bien que mal, il se fait descendre sa vie de vitesse, c'est affolant. Ah bah je te dis, c'est une ponceuse. Ah ouais, Zarya oui, vraiment. chargée, c'est une ponceuse. Et du coup, le Knight arrive à être sur le point et ça capture tranquillement. Aurais-je envie de dire déjà, alors que ils avaient eu du mal à se mettre, du coup. Ah bah voilà, bah ça y est. L'ulti de Zarya et. Par contre, pas d'ulti Hanzo Ça va faire pour très confirme. On n'a Ça pas va faire très mal et du coup, vu que toute l'équipe est morte, toute l'équipe a eu un mauvais respawn et ça va être très compliqué. ouais. Logiquement, si le Knight ne sont pas bêtes, ils vont essayer de push à 3 le payload. Oui. Voilà, parce que 3 étant Et la bon. limite, effectivement, ça risque de pas aller plus vite. Le Lanzo qui Ils vont essaie de peut-être chercher. pouvoir, ils vont peut-être pouvoir le passer sans même qu'il y ait l'équipe d'en face qui arrive à contester les 10 zones. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de revenir? Je sais pas si on va avoir le temps, ça va être très compliqué. Le Reinhardt qui va peut-être charger. Voilà, c'est déjà presque dessus. C'est presque dessus, c'est presque dessus. Non, Les Reinhardt qui pour le Hanzo qui passe son ulti, évidemment, c'est ça fini. balaye et ça finit. Et c'est fini. Ça c'est balaye, fini, bah oui. Évidemment, tu places un ulti Hanzo, à mon avis, c'est dit, tiens, tu vas voir. S'ils arrivent pas assez vite, je te le balance, tu vois. Il faut rien comprendre. Et bah oui, bah non, mais comme quoi. Et du coup, le Knight qui remporte donc cette map et du coup ce BO3 contre les 10 zones. Effectivement, 2-0. Après une remontée exceptionnelle sur Népal. Le POTG donc à Malicium avec Chopper, qui était un combo Zarya Chopper. Tout simplement. Alors il y avait un ulti Lucio qui était passé quand même, histoire de... On le voyait là à peine, mais... Ouais, ce combo a fait très mal. Ouais. Je dis, il y avait tout, il y avait la Zarya, le Rodog, l'antil de Hana, malgré la barrière du son justement du Lucio en face, c'était très compliqué. Exactement. Et qu'est-ce que j'allais dire Bah voilà, c'est à ce moment-là, c'est dans cette configuration-là où ils se sont pris quand même 3 full teams sur le... sur l'attaque de ce point-là finalement. C'est dommage. Mais en tout cas c'est GG et le niveau, parce qu'on disait oui c'est un peu lent, ça se met en place un petit peu, voilà, on a l'impression qu'ils sont pas très agressifs, au final ça a quand même bien repris du poil de la bête au fur et à mesure de la game. Donc assez intéressant en soi. Semblerait-il qu'on ait donc quelques protagonistes des deux équipes pour en faire un petit interview, voir un petit peu leur ressenti de la game. Tout à fait, je suis en train justement de leur parler, là j'attends une réponse. Une petite réponse, donc ça va pas tarder à arriver. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que tu as le nom des autres équipes qui sont en train de se jouer, sachant qu'il y a toujours donc 3 matchs? Ouais, ce soir on avait 3 matchs, on avait les Addict to Kill You contre les Hammerdown et les Tournois Légendes contre les Mystic Légion. En plus de notre match, donc Sloan contre un Knight. Qui sont aussi castés pour le coup. Et voilà, parce que ça fait par série de 3. Sachant que normalement, du coup, demain aussi, on castera aussi Overwatch, pareil, les pré-saisons, tout ça. Ouais. La suite. On a Sirius qui est déjà ici. Alors, voyons voir. Attends, hop.
On attend juste RCK qui devrait arriver. Ok. Ah, Shakis arrive. Ok, Serious ça des marche. Ça sera Dizlone. pas RCK, ça sera Shakis, pardon. Du moment qu'il y en a un. Au moins pour faire un petit retour de ce qui s'est passé. Ouais, du coup, on va switcher directement avec, On va se mettre avec eux. Serious, ouais, le temps qu'il arrive. Hello. Hello. Allô. Yo. Allô. Donc, avec nous, W Serious des Dizlone et voilà. Donc, Shakis des Bonsoir. Unite. C'est ça même. Bonsoir. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. GG à vous, déjà. Ah bah merci hein. GG. GG à vous. GG. GG à cette magnifique remontée parce qu'au début, c'est vrai qu'on se demandait un petit peu si ça allait être un petit peu plus agressif. Il venait de rentrer chez lui, c'est pour ça. Ah C'est bah ouais. T'es le on va dire retardataire, que- il nous a envoyé le retardataire pour l'interview. Ouais, au début on a un peu galéré ouais. Et bah après on a joué plus agressif, beaucoup plus agressif, on a mis plus de pression. On Et... n'a pas réussi à contrôler ça, franchement. Et qu'est-ce que et j'allais bah, dire c'était la solution. au départ, une compo dive qui divait pas tant que ça, finalement. Il n'y avait pas du tout même. Oui, c'est voilà. Bah ouais. Ouais, non, il y avait. C'était vraiment. Ouais, c'est minable un peu notre dive. Mais après, voilà, tout le monde venait de Seco et tout. Ulti, Enfin, en gros, petit- on s'était pas chauffé et tout, donc on en a un peu chié au début, ouais. Donc c'était Ouais, pour ça, du justement. coup, ouais. On avait Ouais. RCK qui nous avait dit justement que c'était toi le retardataire, justement que t'avais pas eu beaucoup de temps de te chauffer là, ça s'est vu hein, justement sur le début de Népal, hein, 1-0, Ouais. 2-0, on voyait qu'il y avait un manque de rythme évident hein, de votre part, et après vous avez réussi à retrouver un peu le rythme, etc. Et là on a vu, voilà, comme tu dis, vous avez apporté l'agressivité et vous avez réussi à reprendre le dessus derrière, quoi. Ouais, c'était vraiment bah, la solution, mettre la pression tout le temps, constamment, pas les laisser respirer, les engage avant qu'ils soient regroupés à 6 et tout. Et puis bah du coup ça a plutôt bien marché, hein, surtout Mm. sur Kings Row. C'est vrai. C'est vrai. Et puis voilà. Sachant que, donc du coup, pour enchaîner, oui, sur Kings Row, on a eu quand même 3 full teams. Tués, hein, tout simplement, j'allais dire désynchronisés, bah non, bah. 3 reboots. c'est 3 pas fait. reboots, voilà, tout simplement. Je recherchais le terme et. Parce que, oui, voilà, un petit peu de mal à prendre le point au début quand même. Hein. Ouais, bah tout J'ai le monde pris est sur mort en l'ulti d'Anzo, je sais pas ouais, tout le monde est mort en décalé, mais du coup notre Anzo qui est resté safe au top, personne n'allait le contest, du coup bah il prenait des petits pics par-ci par-là. Mhm. Et C'est puis ça a bah, permis de du coup, tempo comme il fallait, quoi. ouais, on s'est regroupé à 6 et finalement bah oui, ils étaient pas encore 6 du coup grâce au pic que notre Anzo il prenait. Et puis bah du coup on a pris l'avantage là-dessus et en défense comme on mettait énormément de pression, on chargeait les ultimes hyper vite et en gros bah on pouvait comboter nos ults bah, avant qu'ils aient le temps de faire quoi que ce soit et du coup c'est pour ça qu'on enchaînait les reboots surtout. Ouais, moi ce que j'ai trouvé très bien justement c'est la gestion de rotation d'ulti que vous aviez, parce que on a vu justement des reboots se faire sur un ulti de Reinhardt, que ce soit sur Népal ou même Kings Row, un RCK qui a mis juste son ulti, et bah, derrière vous avez le DPS qui va avec Ouais. pour faire tomber l'équipe en fait, et du coup bah ça vous fait claquer qu'un seul ulti pour, Ouais, c'est pour un surtout fight, grâce donc c'est surtout grâce à la Ana qui est cachée dans le dos et qui slip le Reinhardt. En gros notre Ana est dans le dos, elle slip le Reinhardt comme ça fait tomber le shield et là on peut caler tout le monde. Ça Mm. permet de faire un reboot avec juste un seul ulti d'utiliser, c'est plus que worse quand c'est bien Effectivement, exécuté. bah en fait on le voyait finalement parce que vous avez des compos quasi similaires en fait sur la fin surtout, si ce n'est entièrement similaires, et du coup il y avait toujours cette espèce de double mur de Reinhardt qui passait et on le voyait, hein, dès que ça tombait tout de suite, allez hop, ça vautre dans le tas et ça essaie de dérouiller un max. Donc, Bah ouais. voilà. Non mais c'est en même temps oui, normal, on va pas bourrer dans le bouclier, si on peut avoir une ouverture, ça se comprend. hein, Ouais, c'est bah, bien. On a vu du niveau des deux équipes. Après, plus pour One Night, même si je crois que Dislone aussi, ou ça vous fait une bonne petite préparation pour la DH qui arrive, je pense. C'est ça, c'est ça, c'est Vous ça allez, après. vous allez aussi Dislone, il me semble. Hmm. Et j'ai pas On dit y d'erreur, va. voilà, c'est ça. Non, non, on y va, on y va. On y va, ouais, après, ouais, c'est sûr que bah, sur les premières maps, on pouvait un peu tous gueuler. Après, j'ai pris un double high kick de la daronne parce que je gueulais. Déjà, il y avait moins de trucs. Plus de ça, là, il faisait que du pin shield, et ouais, c'est vraiment la pression qui nous a. La pression était beaucoup trop forte en fait et on n'a pas réussi à la gérer comme des cons. C'est vrai que l'agressivité est quand même montée d'un sacré cran après Au Népal. final, le fight presque tout le temps se jouait sur le pin du Reinhardt en fait. Le Reinhardt il réussit sa charge, C'est ça. après c'est quasiment win en fait. S'il arrivait pas à sa charge et qu'on arrivait à le tuer, bon bah là voilà, on prenait souvent le fight, mais par contre ouais, s'il réussit sa charge. Surtout avec des compos POC comme on a avec Zarya, Soldat et Rodok qui restent de loin.
une fois qu'il y a plus de shield, bah, notre Rodog il est free, il peut faire les hooks qu'il veut et bah, on Et, prend deux pics et on enchaîne. Hein. Une Zarya quand même qui était chargée la max. Hein. Comme Ah tu bah disais, après, Ulti, la ponceuse, ouais. hein, c'était Ah, c'est Shakis qui est là devant toi en train de te parler, c'est lui la Zarya ponceuse. la ponceuse. Non mais c'est surtout grâce justement au fait qu'on joue très agressif que je suis full charge tout le temps parce que bah, notre Reinhardt quand il charge au milieu de 6 personnes obligatoirement ils veulent tuer le Reinhardt et bah, du coup bah moi ça m'offre des free charge tout le temps. Le Rodog il fait des clics droits dans le tas bah enfin malencontreusement ça tape toujours mes boucliers du coup c'est obligé de me charger bah on profite ouais. de ça hein, justement. Très On bonne joue autour de gestion. ça. Hein. Hein. Très très bonne gestion des boucliers en tout cas. Et qu'est-ce que j'allais dire puisqu'on parlait de la DH, est-ce qu'on peut rappeler aussi les dates à laquelle ça se passe tant qu'à faire, histoire de récapituler un petit peu tout ça vite fait. Parce que Ça, ce c'est Tout ce week-end simplement. quoi. C'est ce week-end. c'est ce week-end, Chez moi. voilà, ça arrive très très vite, hein, mine de rien. Ouais. Donc Et voilà. chez moi, donc voilà. Shakis, déjà, tu vas disparaître. Chez moi, tu vois. T'as vu ta tour? Oui. Ah bah la geste c'était chez moi, c'était à Poitiers. En tout cas, Ah, c'est qu'un. qu'est-ce que j'allais dire je pense qu'on va en rester là pour ce soir parce que en même temps, le match est terminé. Je pense que vous pourrez vous entraîner un petit peu aussi pour ce week-end qui arrive parce qu'effectivement, ça va arriver très très vite. Ouais bah là on y retourne, on part en Prague On y justement. retourne, c'est parti. C'est parti, on Ouais, fait que bah. s'entraîner. Non, en tout Ah cas, GG à vous. Hein, Non bah j'avoue aussi, hein, vous avez moyen de perf à la DreamHack sans mentir. Si vous On aimerait continuez bien. à taffer ensemble, Ouais, c'est ça. y a pas de raison. Hein. Ah, c'est Yep. fair play, la bonne ambiance. Faut qu'on Qu'est-ce fasse que ça. j'allais dire? Si vous avez un petit mot à passer, une petite dédicace, c'est le moment. Sinon, je pense qu'on va pas tarder à conclure ceci. Je vous en prie, si vous avez un dernier mot. Bah, Tout son on peut cœur. dire aux structures qui continuent d'organiser des ligues et des tournois comme ça, c'est bien, ça développe la CNFR Ouais, c'est et sûr. puis ça fait créer des teams et ça met du le mouvement met dans en le avant. site top donc Ouais, c'est ça. Ça met en voilà, avant un c'est petit tout. peu les équipes, donc c'est cool. C'est vrai, c'est vrai, Cool, c'est vrai. cool. En tout cas, re-GG à vous. Très belle remontée de la part de Unite encore. Et bonne chance, bon courage. Et amusez-vous bien surtout pour la DH. Bah, merci, bonne Yep. soirée. Merci. Voilà. Sur ce, Bonne nous, on soirée va à vous. rebasculer. Des bisous et à Ouais. la prochaine sans doute si on se recroise d'ici là. Allez, ça. ciao. Ouais, bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Oui, j'arrive à retrouver Ulti. Ah, Voilà, si j'arrive à retrouver Ulti, on va pas parfait. arriver Voilà. à se trouver dans les channels, on se perd. Trop de Chanel. Bref, en tout cas, merci Ulti, une soirée qui, je trouve, est passée très vite. Enfin, en tout cas, On a attaqué à 21h30, il est 22h15. c'est... Ouais, J'aurais voilà. bien voulu continuer un petit peu, mais bon. Peut-être que, de toute façon, ça continue demain. Même formule, même Ouais. topo, On deux continue. équipes. Demain soir, on continue justement à 21h où on aura donc les MVW, donc Mhm. l'équipe de chez nous, de chez- contre les Manticore qui sont une très très bonne équipe aussi, qui ont fini, C'est vrai. si je dis pas de bêtises, au niveau du top 4 ou 5 de la GA, donc une très très bonne équipe. Donc il va y avoir du beau jeu, on va voir ça demain et puis pressé d'être demain. Voilà. Oui, voilà. Donc en tout cas, écoutez, ce fut court mais intense. Des bisous, n'oubliez pas Twitter, Facebook, tout ça, MVW Overwatch, Series, pour vous tenir au courant. On vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de soirée en tout cas. Amusez-vous bien, des bisous, on se retrouve demain, comme tu as dit, 21h dans ces eaux-là, C'est ça. pour la suite. Des bisous, bonne soirée. Bonne soirée.